9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 8h32, oui, on est un petit peu en retard, oui, bah allez-y, bah fouettez-moi, flagellez-moi avec des orties. Allez, bah si. On va écouter Que Black avec Bazardé, c'est juste après les infos. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, la vigilance orange pour vent violent a été levée ce matin pour les Alpes-Maritimes, le Var et la Corse. On va encore avoir quelques bonnes rafales, mais elles ne devraient pas dépasser les 70 km/h sur les hauteurs. Côté ciel, le soleil l'emporte sans problème ce matin et il va faire jusqu'à 19 degrés. C'était la météo avec votre restaurant La Trégo, les pieds dans l'eau, port de plaisance de Cap d'Agde. Les caprices de la météo, justement, le vent s'est calmé sur la France ce matin, mais le passage de la tempête Zeus a fait des dégâts hier. Les pompiers des Alpes-Maritimes ont fait une centaine d'interventions pour des chutes d'arbres ou d'objets, mais aucun blessé n'est à déplorer dans le département. Ailleurs, en revanche, dans le pays, le bilan humain est lourd. 2 personnes sont mortes sur la route à cause de chutes d'arbres. 260 000 foyers sont toujours privés d'électricité à l'heure actuelle, une situation comparable à celle de la fameuse tempête de 1999. Un climat attendu, mais pas à cause de la météo cette fois. Plusieurs grèves ont lieu aujourd'hui en France. Les aiguilleurs du ciel poursuivent leur mobilisation entamée hier. Ce lundi, les perturbations sont restées minces à l'aéroport de Nice avec notamment 6 à 7% des vols annulés. Mobilisation également à la SNCF depuis hier, une grève régionale qui touche principalement la région de Marseille et le réseau TER. Ça roule sans difficulté entre Nice et Vintimille ainsi que sur les grandes lignes et TGV. Enfin, dans la fonction publique, plusieurs syndicats rejoignent la protestation des infirmiers, assistantes sociales et éducateurs spécialisés. Plusieurs manifestations sont prévues aujourd'hui à Paris, notamment avec des perturbations dans les hôpitaux, les mairies, les écoles ou encore à la poste. Un géant de l'automobile, PSA Peugeot Citroën, rachète la marque Opel, c'est officiel. Il faudra débourser environ 1,3 milliard d'euros d'ici la fin de l'année pour donner naissance au deuxième constructeur européen. Ça représente plus de 200 000 salariés dans le monde. Les syndicats craignent des suppressions de postes liées à la fusion. Un artiste made in France, MHD, le précurseur de l'afro-trap, n'a pas perdu de temps pour franchir les frontières. Découvert avec un clip improvisé sur YouTube en 2015, il cumule maintenant les millions de vues. Et à 22 ans, le rappeur parisien a déjà réussi à ambiancer les foules européennes, mais pas seulement. C'est sûr que nous, à chaque fois qu'on voyage un peu à l'étranger, ça nous fait toujours plaisir. Le fait de faire une prestation dans un autre pays, voilà, ça fait plaisir. Et le fait de savoir aussi qu'on est écouté à travers pratiquement toute l'Europe, ça nous motive encore plus à continuer. Mon meilleur souvenir, c'est au Francophonie de Montréal. C'est la première fois que je joue à l'étranger. Voilà, le fait de jouer en dehors de la France et voir 10 000 personnes devant moi, c'était un moment magique. Je connaissais pas trop l'ambiance des festivals. Au début, il y avait peut-être 20-30 personnes maxi. Et voilà, une fois que le premier morceau a commencé, tout le monde a commencé à courir, à se mettre devant la scène. Voilà, il y avait une foule gigantesque devant moi et c'était hallucinant. Une interview au micro d'Alison Carros, MHD de retour avec un 8e volet de ses afro-trap avec le titre Never. Voilà pour votre actu. Il est 8h35, soyez les bienvenus, nous sommes mardi, c'est le 7 mars 2017 et comme chaque jour, on démarre la journée ensemble, c'est Manu dans le 6-9, c'est Énergie que vous avez choisi, et ben vous avez raison, je serais à votre place, j'aurais fait pareil. Bon, je me serais peut-être levé vers 11h du matin, mais en principe j'aurais fait pareil. Les Wawa du matin sont là avec moi évidemment comme chaque matin, Oriane, oui. Nico du Web, salut, Glandu, coucou, Blanche-Neige est au standard. Salut. N'hésitez pas à nous rejoindre, je vais vous prendre au téléphone dans une petite dizaine de minutes, vous avez envie de nous parler, et ben un numéro de téléphone est là pour vous et c'est gratuit, 0870 42 48. On va écouter Que Black, c'est Bazardé, il y aura aussi le dernier Ed Sheeran. Et tout de suite, j'ai les sondages pour vous les amis. Ouais. Sur internet, les hommes le font plus que les femmes. Vous pensez tous à la même chose. Ah bah du coup aller voir des films porno. Et oui, mais ce n'est pas ça. Ah bon? Ah ouais? Sur internet, les hommes le font plus que les femmes. Glandu? Acheter sur internet. Exactement. C'est pas vrai. Et ouais, les hommes achètent plus que les femmes sur internet. Bah, ça m'étonne pas, enfin, de mon expérience, moi je vais beaucoup plus en magasin que sur le net. À chaque fois je me plante, je melle mets pas la bonne adresse, j'oublie de mettre le code, je mets trop de trucs dans le panier, c'est pas mon truc. Alors c'est vrai que moi, ma femme elle a un énorme problème quand elle fait les courses sur internet, c'est qu'elle ne sait pas bien cliquer sur le nombre de produits. Non mais je ne suis pas... Non mais attends, que je vous explique, c'est-à-dire qu'on a une armoire chez nous
que j'ai appelé l'armoire des bonus. C'est-à-dire que au lieu par exemple d'acheter un adoucissant, elle va cliquer 3 fois dessus. Et évidemment, elle achète pas la petite bouteille d'adoucissant, elle achète le maxi truc familial comme si on avait une famille de 15 personnes. Et on se retrouve avec ce que j'appelle les bonus. Et donc régulièrement, je dis t'es sûr qu'on va avoir assez là de haricots verts parce qu'elle a acheté 15 boîtes de haricots verts. C'est fatigant. Hein. Ah, c'est épuisant. Mais j'aimerais tellement pas vivre dans votre tête quoi. Non, mais de là à dire que toutes les femmes ne savent pas cliquer, c'est quand même un peu radical, mais c'est vrai, moi je préfère toucher les choses. Eh oui, les sentir. D'accord, c'est bon. C'est bon, on a compris. On a compris. 4% des gens n'en mettent jamais. D'après vous, de quoi il s'agit? Glandu? De sous-vêtements? Bonne réponse. Oh. 4% des gens n'en mettent jamais. C'est-à-dire que vous êtes dans une entreprise, il y a une grande réunion, vous êtes 100, il y en a 4, ils n'ont pas de sous-vêtements. Génial. Ouf. Génial, je sais pas. Ah non, mais c'est sympa, je trouve, de le savoir. Après, faut imaginer quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ils n'en mettent jamais. Mais moi j'ai un pote qui supporte pas d'être serré et du coup qui n'en porte pas sous ses jeans, qui porte pas de sous-vêtements sous ses jeans. Mais ça doit frotter avec la matière du jean. Et bah lui il dit qu'il s'y habitue. Au début c'est un peu bizarre et après tu t'y habitues. Ouais, tu t'y habitues, c'est comme quand tu fais des travaux manuels, après t'as les mains un petit peu calleuses, il doit avoir le zizi calleux. 8% d'entre nous avons déjà acheté un cadeau d'anniversaire à cet endroit. Je trouve ça génial. Dans une station-service. Bonne réponse. Ceci dit... Je l'ai fait, moi. Un CD peut-être? Parce que moi je vois que Non. les CD à offrir. Non, un truc, tu sais, genre les chargeurs à la con, là. Oui. Comment ça s'appelle? Les chargeurs universels. Ça sert toujours. Ouais, c'est exactement ce que je dis. Ça sert toujours. T'es à la station-service, tu rentres. Franchement, 8%, je trouve pas ça énorme. Ah non, je suis pas peu fier. Faut pas que ce soit un cadeau de Saint-Valentin non plus, si tu veux, parce que chargeur universel, bon... ça pue pas le romantisme non plus. Non, j'ai un cadeau d'anniversaire, j'ai dit. J'ai pas dit Saint-Valentin. Non, la Saint-Valentin, c'est... Non, tu prends le... Je sais pas. 8h38, j'aurai d'autres sondages pour vous demain à la même heure. Voici Que Black sur Énergie, c'est bazardé. Et juste après, attention, Julie va tenter de doubler la somme qu'elle a déjà. Elle a 320 €. Elle va tenter d'avoir 640 €. C'est dans 3 minutes sur Énergie, juste après Que Black. Bon réveil.